L'abandon de croyances de longue date est un défi de taille pour les fans d'exploration spatiale et de franchises cinématographiques comme Star Wars et Star Trek, surtout lorsqu'ils découvrent que tout le concept de l'espace n'est qu'une façade moderne et élaborée. Je m'attends à ce que les affirmations apparemment impossibles, qui seront bientôt présentées, seront un pont trop loin pour la plupart des gens. Mais nous allons exposer et documenter de manière décisive l'étendue de la tromperie, de la fraude, de la manipulation et de la duplicité orchestrée par cette organisation et ses agences spatiales collaboratrices. Beaucoup trouveront cela trop pour même l'envisager. Nous apporterons la preuve que la NASA est à l'avant-garde de la perpétuation de l'imposture la plus diabolique de l'histoire. Cette tromperie élaborée a des conséquences et implications d'une portée considérable, nous empêtrant dans des fausses cosmologies, des promesses de technologies futures, des modèles erronés de la véritable structure de notre Terre et la perspective séduisante de poursuivre l'exploration spatiale qui continue d'en captiver beaucoup aujourd'hui. Étant donné que les contribuables consacrent 72 millions de dollars par jour à cette énigmatique agence fédérale, on peut naturellement se demander ce que la NASA nous a vraiment apporté. Avez-vous déjà réfléchi à tout cela? La gravité de la situation s'accentue davantage lorsque nous réalisons que nous canalisons les ressources de nos contribuables dans une organisation qui perpétue une tromperie d'une ampleur stupéfiante depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous la finançons par inadvertance, tout en nous laissant convaincre d'approuver de tout cœur ce qui est présenté comme une exploration courageuse de l'inconnu. Depuis sa création, la NASA a effectivement dominé l'ensemble de la narration, de la cosmologie et de notre compréhension de la Terre et de sa structure. Grâce à une technologie toujours plus avancée, l'agence a continué à affiner ses méthodes pour séduire, de manière trompeuse, le monde entier. S'il existe aujourd'hui des organismes gouvernementaux qui devraient faire l'objet d'une enquête approfondie, d'un audit et être tenus responsables de crimes contre l'humanité, il s'agit certainement de la NASA et de ses agences spatiales internationales homologues et affiliées. Les révélations à venir sur la fraude et la tromperie seront difficiles pour la plupart d'entre eux à reconnaître et à accepter. Pourtant, surmonter ces obstacles est essentiel pour naviguer dans ce labyrinthe trompeur, pour accéder à de nouveaux niveaux de vérité et d'illumination. Cette conspiration, qui se protège elle-même, a captivé la population mondiale depuis sa création jusqu'à nos jours. L'éveil à cette tromperie élaborée des temps modernes sera l'une des entreprises les plus difficiles que l'on puisse imaginer pour beaucoup lorsqu'ils seront confrontés aux révélations qui arrivent. Cette exploration sera difficile à accepter car elle s'écarte entièrement du récit établi de notre univers que nous croyons comprendre aujourd'hui. Ces images expriment ce que j'anticipe bientôt pour la plupart de ceux qui continueront d'avancer lorsqu'on leur présentera ces affirmations inconfortables. Je présente mes plus sincères excuses à ceux qui soutiennent fermement la NASA et croient en sa mission déclarée de faire progresser l'exploration spatiale. Cela s'étend aux récits modernes établis de la cosmologie et d'une structure complètement trompeuse de notre Terre que nous avons fini par accepter par l'intermédiaire de la NASA et des agences spatiales du monde entier. Les informations qui suivent vont remettre en question les croyances fondamentales que vous tenez depuis l'enfance. Ce n'est que dans l'ère moderne, après l'avènement de la NASA et le début de l'exploration spatiale en mode fusée, que le modèle héliocentrique de notre système solaire a été universellement reconnu comme une vérité scientifique. Cette acceptation a effectivement dominé l'éternelle discorde du modèle géocentrique, qui avait été le point de vue dominant dans diverses sociétés anciennes, telles que les Samariens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Hébreux, les Grecs, les Indiens, les Chinois, les Mayas, les Celtes, les Polynésiens, les Aztèques, les Incas, les érudits de l'âge d'or islamique et les Européens médiévaux. Le modèle géocentrique est un concept astronomique qui place la Terre au centre de l'univers. Selon ce modèle, tous les corps célestes, y compris le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles, tournent autour et au-dessus de la Terre. La vision géocentrique affirme que la Terre est un point fixe, immobile dans l'univers, et que les mouvements quotidiens apparents du ciel et des corps célestes sont dus à la rotation des cieux autour de la Terre, plutôt qu'à la rotation de la Terre autour de son axe, comme le propose le modèle héliocentrique aujourd'hui. Le modèle héliocentrique, théorie astronomique développée au XVIe siècle par Nicolas Copernic,
place le Soleil au centre du système solaire et la Terre en orbite autour du Soleil. Cette théorie a été popularisée par des astronomes comme Johann Kepler et Galileo Galilei. Elle a permis d'expliquer des phénomènes tels que l'apparent mouvement rétrograde des planètes et leur luminosité, ainsi que leur vitesse variable dans le ciel nocturne. Ce passage à un modèle centré sur le Soleil a marqué une transformation importante de la pensée scientifique et a jeté les bases de l'astronomie moderne telle qu'enseignée aujourd'hui. L'abandon du modèle héliocentrique est essentiel pour sortir du labyrinthe des idées fausses qui est profondément ancré dans notre structure éducative de base depuis le tout début. Réfléchissons à nouveau à l'urgence d'endoctriner le monde avec l'héliocentrisme comme vérité définitive visant à éclipser toutes les révélations qui pourraient découler, au fil du temps, des découvertes en Antarctique. Si elles avaient été divulguées au fur et à mesure de leur découverte, celles-ci auraient rapidement mis fin à toute controverse entre le modèle géocentrique et le modèle héliocentrique largement accepté aujourd'hui. Les raisons d'occulter les découvertes en Antarctique ont contribué à la création de la NASA et à l'accent mis par la suite sur l'exploration spatiale. Cette poussée visait principalement à renforcer la croyance dans le modèle héliocentrique et le concept d'un cosmos infini, soutenant ainsi la théorie du Big Bang et l'idée de la perpétuelle expansion de l'univers. Cette initiative a considérablement diminué la vision géocentrique de notre univers qui est considérée comme dépassée et archaïque par la plupart des gens de nos jours. La plus grande tromperie de notre époque a été l'illusion de l'espace infini qui s'étendrait sans limite tout autour de nous et un modèle cosmologique qui diffère radicalement de notre vraie réalité. Cette description trompeuse sert à masquer les preuves d'un événement originel central à notre existence et fondamental dans la formation d'une compréhension exacte de notre véritable monde. La NASA a officiellement augmenté les cieux selon les définitions suivantes. L'orbite terrestre basse s'étendrait de 100 à 1200 miles d'altitude. L'orbite terrestre moyenne se situerait entre 1200 miles et 22 236 miles. Et l'orbite terrestre haute commencerait à 22 236 miles. Nous prouverons que ces prétendues altitudes sont exagérées et révéleront les vraies frontières de notre monde clos. La création de la NASA pourra être considérée comme la pierre angulaire d'un faux récit, une saga dans laquelle les fusées ne sont que des accessoires, sur une scène mimant l'exploration d'une étendue infinie, qui, en y regardant de plus près, révèle qu'il s'agit d'une toile de fond savamment conçue. Découvrir que notre monde est un système étroitement clos, qui témoigne d'une création délibérée, enverrait des ondes de choc dans notre compréhension collective à travers le monde. Le concept de l'espace extra-atmosphérique popularisé depuis le milieu du XXe siècle doit être considéré comme une histoire soigneusement élaborée, une construction fictive, destinée à façonner une cosmologie fausse et trompeuse. Dans ce récit, la NASA et ses homologues internationaux jouent le rôle de gardiens et d'intendants de la fantaisie de l'exploration spatiale en cultivant méticuleusement une narration trompeuse couplée à un agenda. Leur prétendu cadre largement accepté et rarement remis en question est devenu le récit dominant, éclipsant efficacement toute interprétation alternative qui offre une vision très différente de la Terre et de la cosmologie. Tel que défini par la NASA, l'espace extra-atmosphérique désigne la vaste étendue de l'univers qui se trouve hors de l'atmosphère terrestre et qui s'étend au-delà de l'orbite basse, moyenne et haute de la Terre. Il s'agit d'une région très éloignée, caractérisée par le vide, avec très peu de matière et des attractions gravitationnelles négligeables. Ce terme implique un espace profond, caractéristique du vide cosmique, à grande distance de la Terre. Nous examinerons le domaine de l'espace extra-atmosphérique que les agences spatiales prétendent avoir exploré et continuent d'étudier, une étendue dont on prétend qu'elle n'a pas de frontières connues, ce qui renforce l'existence d'un espace infini qui s'étend dans toutes les directions autour de nous. Nous devons procéder à un examen critique et rejeter les nombreuses couches d'informations erronées qui ont justifié l'allocation à la NASA d'un budget si énorme. On nous a fait croire que ce financement fait avancer la cause de l'exploration spatiale. Nous devrions examiner de manière approfondie si la NASA opère une utilisation pratique de cet argent ou s'il s'agit de dépenses excessives et opaques dont le rendement n'est pas clair et qui, de toute évidence, ont été fondées sur la fraude dès sa création.
Nous devons reconnaître qu'aucune agence spatiale n'a jamais voyagé au-delà de l'orbite terrestre basse, ni n'a jamais réussi à atterrir sur la Lune ou sur la planète Mars, contrairement à ce qu'affirment la myriade d'images et de vidéos truquées pour tromper le monde. Une fois soumis à un examen approfondi, ces mêmes éléments visuels des médias révèlent clairement les indices trompeurs en leur sein, une falsification qui apparaît même aux yeux des enfants les moins perspicaces. L'éventail apparemment infini de désaveux, de contradictions et d'incohérences de la NASA deviendra rapidement visible. Un examen approfondi de la vraie crédibilité de la NASA est crucial, car il révèle clairement l'expertise de l'agence dans l'élaboration d'illusions et d'impostures. Tout cela fait partie d'un effort visant à promouvoir une cosmologie complètement fictive, et plus inquiétant encore, d'obscurcir la véritable structure de la Terre. Notre voyage conduira à l'acceptation troublante de nouvelles réalités et vérités brutales, à condition que nous puissions supporter les informations déstabilisantes qui en découlent. Nous pouvons soit rejeter l'idée d'une tromperie si vaste qu'elle défie l'imagination et tout soupçon de plausibilité, ou bien nous pouvons courageusement reconnaître la révélation déconcertante des innombrables illusions et fraudes qui nous ont empêtrés dans notre vision erronée de la Terre et de la cosmologie. Je comprends parfaitement le défi que représente le fait de sortir de sa zone de confort, car j'ai personnellement navigué dans ce difficile voyage qui consiste à voir au-delà de cette immense imposture, ce qui a nécessité de nombreux mois pour réconcilier et accepter l'ampleur stupéfiante de la situation dans laquelle nous avons été enfermés depuis notre naissance. Dans la poursuite de la vérité, nous embarquerons pour un voyage éclairant qui nous fera découvrir les tromperies qui nous ont longtemps pris au piège. Ce chemin révèle une vision étonnamment différente et pourtant bien plus précise de la Terre et de la cosmologie, façonnée par l'intelligence divine.